Les lettres finales des radicaux du premier groupe. Je dois savoir écrire correctement le radical des verbes en CER, GER, YER, IER, et je dois savoir écrire correctement les verbes du premier groupe dans lequel le radical peut s'écrire avec E accent grave ou E accent aigu. Je sais orthographier le radical des verbes en CER. Je dois toujours faire attention à écrire correctement le son S en fonction de la terminaison. Ainsi, j'ai deux situations. J'écris C devant une terminaison en E ou I, comme au présent avec je lance, ou à l'imparfait avec nous placions. Et j'écris CCDI devant une terminaison en A ou O, c'est-à-dire au présent à la première personne du pluriel, nous lançons CCDIONS, et à l'imparfait, toutes les terminaisons en AI, AIS, AIT, AIENT. Il plaçait CCDI, AIENT. Je sais maintenant orthographier le radical des verbes en GER. De la même manière, je dois toujours faire attention à écrire correctement le son J en fonction de la terminaison. J'écris donc G devant les terminaisons en E et I, comme pour CER. Et j'écris je range GE, nous nagions, GIONS. J'écris GE devant une terminaison en A et O, comme pour les verbes en CER, donc la première personne du pluriel au présent, nous rangeons, GONS, et à l'imparfait, toutes les terminaisons en AI, AIS, AIENT. Nageait, GEAIENT. Je sais orthographier le radical des verbes en YER. Attention, je vais avoir deux orthographes. J'écris I devant une syllabe muette. Exemple, j'envoie, tu essaies, nous essuierons, il nettoie. Dans ma tête, je dois me dire, est-ce que j'entends un I ou deux? Dans j'envoie, j'ai un seul I qui est associé au O fait wa. Tu essaies de la même manière. J'écris Y devant les terminaisons qu'on entend. Exemple, nous envoyons, tu payais, vous essayiez. Je mets donc un Y quand j'entends deux sons I. Dans nous envoyons, j'ai le I associé au O qui fait wa et un I que j'entends derrière Y. Nous envoyons. Tu payais de la même manière. Attention, je peux avoir un troisième I qui est la terminaison de l'imparfait avec nous et vous. Je vais avoir Y, IONS ou Y, IEZ. Je sais orthographier maintenant le radical des verbes en IEN. J'écris toujours dans le radical I, puisque I fait partie du radical, et j'ajoute la terminaison. J'écrirai donc il oublie, IE, il criait, IENT. Et cela implique que dans certains cas, je suis obligé d'écrire pour nous et vous à l'imparfait, nous oublions, vous criez avec I du radical d'oubli et I, ONS. I du radical de cri plus IEZ, pour ne pas confondre avec le présent. Je sais choisir entre E accent grave, E accent aigu, dans le radical de certains verbes du premier groupe. Cela concerne certains verbes, les verbes en ELé, les verbes en ET, les verbes en errer, aider ou éger. La règle est simple, j'écris systématiquement ce que j'entends. Prenons des exemples. Je vais écrire pour les verbes en ELé, nous gelons avec un E, puisque j'entends E, mais il gèle. E accent grave, puisque j'entends est, gèle. De la même manière, j'écris il acheta, puisque j'entends E, avec un E. J'achète, j'entends un est, j'écris donc accent grave. Vous espérez, accent aigu, mais il espère, je mets un accent grave, puisque j'entends est. Tu as cédé, E accent aigu, mais il cède puisque j'entends est et je mets donc un accent grave. Il protégea, j'entends et, j'écris E accent aigu, mais tu protégeras, je mets un accent grave puisque j'entends le son est. Attention, il y a deux exceptions, et uniquement deux, tous les verbes issus de appeler et de jeter. Appeler, nous écrivons nous appelons, jeter, il a jeté avec un seul T, pas d'accent. Mais attention, pour avoir le son elle et est, pour il jette, j'appelle, nous écrirons il jette deux T et pas avec d'accent, et j'appelle deux L et pas avec un accent.